On se retrouve aujourd'hui les gars pour les 5 cartes à récupérer dans la prochaine extension de Yu-Gi-Oh! MZMT Maze of the Master qui va sortir le 13 mars. C'est pas une extension principale, mais il y a quand même des cartes intéressantes à récupérer dans celle-ci. Et donc je vous ai fait un petit top 5 pour vous aider à récupérer les meilleures cartes. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu sur celle-ci et vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos d'actu ou d'ouverture que je peux faire sur la chaîne. La carte en 5e position à récupérer dans MZMT, c'est Quarian Gandrax Crystron. Alors pourquoi je vous dis de la récupérer celle-ci? Tout simplement parce que Crystron ça commence à faire du résultat, ça a reçu du support lors du précédent Corset, donc Suda, et c'est un archétype qui est assez intéressant. Je trouve que ça a de la hype en ce moment. C'est surtout une carte, les gars, qui est disponible en rare dans l'extension, donc qui va être vraiment à 2 centimes. C'est une carte qui va pas coter du tout, et surtout c'est une carte qui avait un print en ultra je crois dans RATE qui était à une dizaine d'euros, même une douzaine d'euros parce qu'on a eu du support Crystron, donc la carte est beaucoup montée en prix et donc elle est déjà rééditée, ça fait plaisir, ils ont été assez réactifs et prévoyants sur le coup. Et donc Quarian Gandrax, qui est une carte très importante pour l'archétype, va coter 2 centimes seulement, donc récupérez-la parce que c'est une carte qui est vraiment accessible désormais et ça va peut-être vous permettre de jouer Crystron qui commence à devenir un deck vraiment low budget. Merci à mon partenaire Naruko Game, c'est à la fois une boutique en ligne et un compte Card Market qui vous propose bien sûr des produits scellés Yu-Gi-Oh! En précommande ou qui sont déjà disponibles. Vous avez tous les dernières sorties quand il y en a encore et vous avez bien sûr la possibilité d'acheter en précommande pas mal de produits. Vous pouvez bien sûr acheter du Suda à un prix compétitif et avec une petite réduction en plus de ça. Vous avez aussi la possibilité d'acheter le prochain deck de structure Blue Eyes en 3 exemplaires pour seulement 34 €. Donc franchement ça vaut le coup, c'est pas mal et en plus le deck de structure est très intéressant à récupérer. Si vous préférez acheter des cartes à l'unité, vous pouvez aller sur le compte Naruko qui est un compte professionnel, plus de 5000 ventes. Je vous invite à aller faire un petit tour, il y a souvent des cartes très intéressantes à bas prix à récupérer. La 4e carte que je vous conseille de récupérer, donc le top 4, c'est le souverain suprême de l'AMP, Tianying, et c'est la même un peu rhétorique que la carte précédente. C'est une carte qui cotait un peu moins de 10 €, il me semble, c'était 8-9 €, donc c'est quand même assez cher, et c'est désormais une carte qui sera en rare à 2 centimes. Donc là également, c'est une carte qui ne cotera vraiment plus rien du tout. Donc il faut vraiment la récupérer si vous ne l'avez pas déjà dans votre collection. C'est tout simplement une synchro générique qui a un effet qui est quand même très puissant. Je vais vous zoomer dessus parce que vraiment, si vous connaissez pas la carte, elle est vraiment très puissante. Donc voilà, c'est une carte à récupérer, c'est une carte générique. Si vous êtes un joueur avec pas beaucoup de moyens, c'est une carte que vous pouvez rentrer dans votre deck qui est très puissante. Donc moi je vous conseille vraiment de la récupérer si c'est pas déjà le cas. C'est une carte en plus maintenant qui est assez populaire parce que AMP, Sword Soul, c'est vraiment un archétype dans le cœur de beaucoup de joueurs. C'est un archétype qui pourrait recevoir du support à terme, ça serait pas du tout choquant. En plus de ça, tout AMP est réédité dans cette extension MZMT, donc vous pouvez tout récupérer à bas prix. Et si vous êtes un nouveau joueur, c'est un archétype qui est très facile à prendre en main. Donc là également, ça me semble être un bon choix et c'est surtout une synchro générique qu'il faut avoir dans son classeur. Le top 3, c'est le Schwarzschild Infinity Dragons, donc le dragon de l'infini. Schwarzschild, voilà, un beau petit nom. Bon, déjà c'est un dragon, donc forcément il faut la récupérer. Sachez que c'est une carte qui va être en secret rare, donc c'est une carte qui va être un peu plus chère je pense. C'est une carte qui va s'installer dans une stratégie dragon un peu classique. On peut vraiment l'avoir je pense dans des links, cette carte-ci. Donc c'est une carte à récupérer parce qu'elle peut trouver aussi ses méta en fonction du jeu. Donc si vous pouvez l'avoir à pas trop cher, ça peut vraiment être intéressant. Bon, déjà la carte elle est exceptionnelle au niveau de son art, ça c'est quand même important de le souligner, c'est quand même intéressant de le rappeler. Les arts sont exceptionnel. Et au niveau de son effet, je vais vous zoomer ça au max pour que vous puissiez le voir. Donc si on contrôle aucun monstre ou si l'adversaire contrôle un monstre avec 2000 ou plus d'attaque, on peut invoquer spécialement cette carte. Et si on le fait, on invoque spécialement un monstre de niveau 8 qui est dragon d'attribut lumière ou ténèbres depuis le deck en position de défense, sauf lui-même, mais ses effets sont annulés. Ça va spé un peu tout ce qu'on veut. On peut même envisager peut-être une spé d'un dragon blanc aux yeux bleus, j'imagine, vu que ça a dit qu'on peut spé un monstre de niveau 8 dragon light ou dark. On peut imaginer spé un dragon blanc aux yeux bleus. Donc franchement c'est un très bon extender. C'est en plus d'être un extender, une carte qu'on peut faire sur le T0, donc c'est sur le terrain T0. Donc c'est une carte qui va mettre de la pression, c'est une carte
sortie gratuite, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, il y a une petite restriction sur la carte, évidemment ça pouvait pas être aussi gratuit. On ne peut pas invoquer spécialement depuis l'extra deck le tour où on active cet effet, sauf des monstres dragons Xyz. Voilà, donc ça nous lock en Xyz dragon depuis l'extra deck le tour où on active cet effet. Donc c'est quand même à prendre en compte, ça peut être quand même très contraignant à pas se mytho. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on la verra dans la stratégie Blue Eyes, ou en tout cas pas de la façon, on jouera pas Blue Eyes de la façon dont on la joue actuellement. Maintenant ça reste quand même très intéressant comme carte, vraiment la carte elle est gratuite comme on l'a dit, elle arrive à SP un niveau 8, donc ça permet de faire une X6 8 juste derrière. C'est quand même pas horrible du tout, on va pas se mytho que c'est quand même un effet assez puissant. Les X6-8 c'est aussi des grosses X6, donc c'est une carte à récup selon moi qui peut être vraiment forte dans certaines stratégies. Le top 2 c'est bien évidemment Mulcharmy Purulia qui est réédité non pas bon en secret, hein, là c'est la secret d'info, mais c'est une carte qui est rééditée en ultra et en collector, donc c'est une carte qui est une staple. Déjà les staples c'est obligatoire, il faut les avoir les gars, il faut qu'à un moment donné on les achète les petites staples. Donc Mulcharmy Purulia qui est une carte incontournable, surtout du format actuellement. C'est une carte quand vous l'activez, l'adversaire vous fait draw à chaque fois qu'il fait une invocation spéciale ou normale depuis la main, donc ça peut vraiment se rembourser très vite, surtout qu'en ce moment on a Rizéal qui est très fort vu qu'il est invoqué énormément de la main, on le sait, hein, surtout la version pure qui sur Purulia quand même fait un petit peu la tête, parce que Purulia ça peut vraiment lui dire frérot tu me fais draw 3-4 quoi, donc c'est quand même assez énorme. Et donc Purulia est réédité, on sait que Fuvalos ressortira dans Stampede, et donc la réédition de Purulia c'est une très bonne nouvelle. Je vous conseille de récupérer Purulia à la sortie de l'extension, de pas trop attendre, parce qu'à mon avis la carte va beaucoup baisser en prix là dans les prochains jours. À la sortie ce sera un prix qui sera je pense au plus bas possible, mais c'est une carte qui risque de remonter quand tout le monde va décider de l'acheter. La carte va remonter en prix, donc n'attendez pas trop si vous voulez un conseil quand Purulia sort pour la récupérer, parce qu'elle va remonter je pense en prix, parce que c'est quand même une carte qui est très forte, c'est une staple, et puis voilà c'est une ultra rare dans l'extension, donc ce sera pas non plus une carte qu'on aura en 40 exemplaires, on en aura une par boîte au grand en maximum. Voilà, en tout cas c'est une très bonne réédition et on est content de pouvoir la récupérer à bas prix. Et on termine bien sûr avec le top 1, la meilleure carte de l'extension, la nouvelle carte archi méta de l'extension MZMT Maze of the Master, c'est Seven Tachyon, donc 7ème Tachyon, ça s'appelait je pense en français. Donc c'est une secret rare, voilà, donc c'est une carte qui va pas beaucoup tomber, hein. Je pense qu'elle va être pas beaucoup print, je pense que ce sera même peut-être short print, on va pas se mytho. Il y a que 6 secrets dans l'extension, en sachant que vous avez 2 secrets par boîte, donc ça déjà au niveau du ratio, il y a un tiers des secrets que vous récupérez quand vous ouvrez une seule boîte, mais j'ai l'impression qu'elle sort pas trop, donc faudra faire attention au prix, la carte risque d'être extrêmement chère à la sortie, on va pas être loin des 100 boules, hein. Je pense qu'on va pas être loin des 100 € pour la carte Seven Tachyon, donc sachez que si vous l'ouvrez dans un booster, ça aura une énorme valeur marchande, et si l'un de vos potes vous la vend à bas prix ou pas trop cher, on va dire une soixantaine d'euros, récupérez-la sans tarder, parce que c'est vraiment une carte qui va être archi intéressante. Bon, je vais quand même réexpliquer pourquoi cette carte est très intéressante. Donc déjà l'art il est incroyable, hein. L'art il est vraiment phénoménal, hein. Vraiment incroyable cet artwork. Donc au niveau de l'effet de la carte, vous révélez un monstre X6 depuis l'extra deck qui a un nombre qui est compris entre 101 et 107, et on va tutoriser une carte de votre deck qui a soit le même type et ou attribut du monstre révélé, et il a le monstre que vous devez tutoriser, il doit avoir un niveau égal au rang du monstre X6 que vous avez révélé. Par exemple, si vous révélez un monstre numéro 104 Masquerade qui est light, qui est donc un rang 4, et bien si vous le révélez, vous pouvez tout simplement tutoriser un monstre de niveau 4 qui est light, et ça c'est quand même très fort, hein, de pouvoir tutoriser voilà, un monstre lumière de rang 4, enfin de niveau 4, il y en a quand même beaucoup dans le jeu. Ça permet de récupérer Ice Rizéal par exemple. Il y a plein de numéros, sachez-le, il y en a vraiment beaucoup. Il y a je crois quasiment une vingtaine de cartes, et à chaque fois il y a des targets différentes. Il y a aussi une target qui s'appelle numéro C107 Séraphin, qui vous permet tout simplement de tutoriser Lancea. Et ouais, vu qu'elle est, je crois, du coup c'est light et de rang 5, ça veut dire que vous pouvez tutoriser un monstre de niveau 5 attribut light, et donc vous pouvez tutoriser Lancea. Lancea qui est une carte qui embête énormément Malice, donc c'est aussi pour ça que cette carte va être extrêmement chère, parce que si vous pouvez vous permettre de jouer cette carte là, parce qu'elle a une restriction, attention, la carte elle est pas si gratuite, et bien vous pouvez tout simplement tutoriser Lancea, ça dit à Malice tu ne joues pas. Malice c'est quand même un deck qui est extrêmement puissant, pour moi c'est le deck le plus puissant de la méta si Lancea n'existait pas.
Voilà, donc pour tutoriser la carte qui dit à ma liste tu perds, c'est quand même pas mal du tout. La petite restriction, c'est que pour le reste du tour, après que cette carte soit résolue, on ne peut pas invoquer spécialement depuis l'extra deck, excepté des monstres Xyz, et on ne peut activer cette carte qu'une fois par tour, bien évidemment. Voilà, il y a quand même une grosse restriction, mais pour les archétypes Xyz, voilà, on peut se le permettre. Et en plus de ça, la restriction, c'est pour le reste du tour. Donc si on fait nos plays avant, par exemple nos plays synchro, lien avant, on peut se lock après et ça n'aura pas d'importance pour nous. Voilà, c'est une carte qu'on peut faire en fin de combo et qui peut être vraiment dévastatrice. Voilà un petit peu pour Seven Tachyon, qui va donc être archi fort. C'est une carte qui est déjà semi-limitée en OCG. C'est une carte aussi qui, je pense, va dire à Bonfire au revoir. En tout cas, Bonfire risque d'être limité à 1 grâce ou à cause de la sortie de Seven Tachyon, et c'est aussi pour ça que cette carte va coûter extrêmement cher. Voilà les gars, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce top 5, que ça vous a aidé à en savoir un peu plus sur l'extension et les 5 cartes à récupérer. Je vous laisse ici, c'était SD, tchuss.